Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci pour la Bible, Seigneur, sans laquelle on serait complètement perdu. Merci de nous l'avoir donnée. Et merci de nous donner l'esprit aussi pour nous éclairer et nous aider à la comprendre, Seigneur, et la mettre en pratique dans nos vies, qu'elle soit vivante et efficace pour chacun d'entre nous. C'est notre prière, Seigneur. Et nous te prions aussi pour les enfants, Seigneur, qui vont ce matin encore recevoir de toi, que dans la vie du prophète Daniel, ils soient enseignés à s'approcher de Jésus, à l'aimer, à leur donner leur cœur, Seigneur, à lui donner leur cœur. Merci parce qu'on peut compter sur toi, là aussi, Seigneur, pour agir. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Lévitique, chapitre 23. Lévitique 23. Et nous allons voir la dernière des fêtes qui est détaillée dans le chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Et il s'agit, donc à partir du verset 33, jusqu'à la fin du chapitre 23. Et il s'agit donc de cette dernière fête qui est appelée ici dans la Bible, la fête des tabernacles. Donc Lévitique 23, à partir du verset 33. On va lire ensemble. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Donc, sur ces quelques versets-là, il détaille la fête des tabernacles. Et puis, il poursuit, puisqu'on est à la fin du chapitre 23 de Lévitique, n'est-ce pas? Il poursuit en donnant des petites indications, si vous voulez, par rapport à toutes les fêtes, sur les quelques versets ensuite. Donc, à partir du verset 37, « Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, et toutes vos offrandes volontaires. » Et là il revient, le 15e jour du 7e mois, donc il revient à la fête des tabernacles, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Donc je rappelle que voilà, Dieu a demandé au peuple d'Israël de fêter dans l'année, d'avoir des jours et des semaines fériées, mais de fêter dans l'année un certain nombre de fêtes. Voilà. C'est Dieu qui a décidé du calendrier, ce ne sont pas les... En tout cas, dans le chapitre 23 de Lévitique, c'est Dieu qui décide du calendrier. Après, le peuple d'Israël, dans son histoire, va rajouter quelques fêtes, pas forcément mauvaises. Par exemple, avec le livre d'Esther, à la fin du livre d'Esther, il est dit que il y aura la fête de Pourim, qui est... Voilà, ça vient... C'est l'homme qui a décidé de faire ça pour se souvenir de ce que l'Éternel avait fait, c'est pas mauvais. Mais là, ce sont les fêtes vraiment demandées par Dieu au peuple d'Israël, d'accord? Et donc la dernière, c'est cette fameuse fête des tabernacles. À chaque fois, on retrouve un point commun. À chaque fois, il y a une sainte convocation, d'ailleurs, on retrouve ça dans toutes les fêtes, une sainte convocation. Tout le peuple est amené à se sanctifier et à se réunir, sanctifier ensemble pour célébrer ce jour de fête, ou cette semaine de fête, suivant les délais qui sont donnés, mais c'est ce qu'ils sont amenés à faire.
Ici, par exemple, on va aller tout de suite en Néhémie, Néhémie chapitre 8. Donc entre Lévitique, entre Moïse, qui a écrit le Lévitique, et entre Néhémie bien plus tard, il s'est passé plein de choses pour le peuple d'Israël, et on ne va pas tout voir ensemble, mais sachez juste que, entre-temps, le peuple d'Israël a déshonoré l'alliance avec son Dieu. Le peuple d'Israël a péché, notamment ils se sont fait des idoles, ils se sont prosternés devant, ils ont fait brûler de l'encens, ils ont fait tout un tas de choses auprès d'autres idoles. Ils ont voulu imiter les autres peuples, au lieu d'être un peuple consacré et à part. Et donc ils ont subi ce que Dieu avait prévu déjà à l'avance, il les avait prévenus, ils ont subi le châtiment de Dieu et ils ont été déportés à Babylone. Et on arrive à Néhémie, il y a un retour, donc un roi arrive au pouvoir et puis ordonne que les Juifs peuvent retourner dans leur pays à Jérusalem, ils reviennent à Jérusalem, c'est Esdras et Néhémie, et puis ils vont reconstruire Jérusalem et rebâtir le temple. Et donc Néhémie, chapitre 8, les versets 14, hop là, de l'autre côté, les versets 14 à 18, pardon. Donc ici, une fois qu'ils reviennent à Jérusalem, ils remettent la main, ne me demandez pas comment ça se passe, ils retrouvent un rouleau de la loi, et bon, ils l'avaient, mais bon, voilà, c'est un peu l'idée quand même, c'est qu'ils redécouvrent, puisqu'ils avaient été en exil, ils ne pouvaient plus appliquer les fêtes de l'Éternel, puisqu'il n'y avait plus de temple, notamment, et là, ils reconstruisent le temple, et donc ils peuvent de nouveau refaire les lois, les fêtes de l'Éternel, etc. Et donc au chapitre 8 de Néhémie, au verset 14, il est dit « Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois, et proclamer cette publication dans toute leur ville à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grande réjouissance. On lut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Donc, pendant cette fête des tabernacles, n'est-ce pas, Dieu demande à son peuple, à ce moment-là, de quitter leur maison en dur, plus ou moins, en tout cas de les quitter. On voit, ils font les maisons, ils font la tente sur le toit, donc ils vont pas bien loin, certains. Alors, sachez qu'à l'époque, les toits étaient tout plats, enfin, à l'époque, surtout par là-bas, ils n'ont pas de problème avec la neige, où on est obligé de faire des pentes, etc. C'est des toits plats, et puis ça fait terrasse aussi en haut, etc. Donc les toits étaient plats, c'est pour ça qu'ils pouvaient construire la tente sur le toit, tout simplement. Mais on voit ici, voilà, sur les toits, ils construisaient des tentes, dans les cours, ils construisaient des tentes, même dans le parvis de la maison de Dieu, il y avait des tentes, la porte d'Éphraïm, la porte, c'est des portes de Jérusalem, des entrées de la ville, en fait, tout simplement. Donc, même partout, il y avait des tentes, d'accord. Si ça aurait été surprenant d'arriver, n'est-ce pas, sans être au courant de ça, d'arriver à Jérusalem et de vous trouver des tentes partout. Il y avait des tentes partout, des tentes devant la porte, à l'entrée de la ville, il y en avait sur les places, il y en avait dans les cours des maisons, il y en avait sur les toits des maisons, même dans le temple. Enfin voilà, c'est quelque chose, il y avait des tentes partout, d'accord. Et donc Dieu leur demande, pendant cette fête, particulièrement, de construire, c'est la fête des tabernacles, donc tabernacle. Donc le mot qui est traduit par tabernacle ici, on le retrouve plusieurs fois dans la Bible, plein de fois même dans l'Ancien Testament, et certaines fois il est traduit par cabane, donc notamment en Genèse par exemple, cabane, hutte ou abri. Il est aussi traduit par tente, aussi dans 2 Samuel par exemple, et dans le livre de Job il est traduit par repère. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un abri de fortune, c'est ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est construit de manière éphémère, qui n'est pas fait pour durer, d'accord. C'est une tente, voilà, c'est un abri où on peut se déplacer avec, ça bouge, voilà, c'est pas quelque chose en dur. Alors, nous, on est plutôt habitués à vivre dans quelque chose de dur. Aujourd'hui, dans notre pays à nous, on vit plutôt dans des habitations qui sont en dur, même s'il y a des gens du voyage qui voyagent, ça reste quand même en dur. C'est en dur avec des roues, ça bouge, mais il y a quand même des murs, même s'ils sont moins épais. Quand il y a du vent, c'est pas pareil, je suis d'accord. Mais c'est vrai que majoritairement, pour la plupart, on est moins habitué à ce style de vie, camping, c'est vrai.
Et en tout cas, Dieu demandait au peuple d'Israël, à une période dans l'année, pas toute l'année, mais pour eux, pour Israël, hein, il leur demandait à une petite période de l'année de se rappeler un petit peu de ce que ça fait, hein, de vivre d'une manière différente. Alors, bon, il y a plein de raisons pour ça, mais il y a ce côté éphémère qui est important, hein, ce côté où ils devaient se souvenir que c'est ce qu'ils avaient vécu, alors pas forcément eux, mais leurs ancêtres, n'est-ce pas, c'est ce qu'ils avaient vécu quand ils sont sortis d'Égypte. Parce que en Égypte, ils ne vivaient pas sous des tentes. D'accord ? En Égypte, les Égyptiens vivaient dans des maisons. Hein ? Et le peuple d'Israël qui s'est installé en Égypte ne vivait pas sous des tentes en Égypte. Bon, ils étaient esclaves, donc ils étaient peut-être parqués dans des endroits, voilà, peu importe, mais ils avaient des toits, ils avaient des maisons. Hein ? Et ils sont partis d'Égypte, ils n'ont pas emmené les maisons, on ne les emmène pas, hein, c'est compliqué. Ils sont partis d'Égypte et ils sont arrivés dans le désert. Et là, forcément, ils n'ont pas arrêté de marcher, ils n'ont pas arrêté d'avancer, ils n'ont pas arrêté de bouger, donc il fallait des choses qui se démontent et qui avancent, alors ils avaient ces tentes. Et pendant 40 ans, hein, c'est ce que Dieu leur dit ici, hein, donc, au verset 43, hein, pendant 40 ans, il a fait habiter le peuple d'Israël sous des tentes. Et même, pour pousser la chose un peu plus loin, hein, Dieu lui-même s'est mis au niveau du peuple et il a habité dans une tente, entre guillemets, mais ils avaient ce tabernacle, n'est-ce pas, qu'ils construisaient dans le désert. Alors, il avait donné le plan de comment le faire, on ne va pas rentrer ici dans les détails, mais il y avait ce tabernacle qui était un temple, si vous voulez, qu'on pouvait démonter et remonter pour voyager, et Dieu s'est mis à la portée du peuple d'Israël à ce moment-là. Comme les gens de Cire. Voilà, si vous voulez. Il démontait, il remontait. Alors là, il y avait tout le monde n'avait pas le droit d'y toucher, hein. C'était particulier, hein. C'était que les Lévites, etc. Mais néanmoins, il y avait ça. Il démontait, il remontait, il démontait, il remontait. Et même Dieu, hein, pour un temps, jusqu'à ce que Salomon bâtisse le temple, hein, donc ça a pris un certain temps quand même, mais voilà, il y avait cette notion un peu éphémère. Hein. Et c'est ce que le peuple a vécu pendant 40 ans. 40 ans, parce que Dieu les a délivrés d'Égypte. C'était un bien, c'était pas une malédiction, hein, d'habiter sous ces tentes dans le désert, finalement. Bon, ce qui était une malédiction, c'est que ça dure 40 ans. Et ça, c'est à cause du peuple d'Israël, et encore une fois, et de son péché. Mais le fait d'habiter sous les tentes, c'était pas une malédiction. C'était parce qu'ils étaient libres. Ils ont été détachés du monde, détachés de l'Égypte. Hein, sauvés, ils sont sortis de là. Et ils étaient libres. Et Dieu avait en vue, bien sûr, autre chose pour le peuple. Pour le peuple d'Israël, c'était juste momentané. Il leur avait dit, je vais vous donner un pays, c'est le pays d'Israël, où quand vous habiterez, vous laisserez tomber les tentes. Là, fini de planter les piquets, hein, là c'est terminé. Là vous aurez un pays où vous pourrez vous installer. Un pays, dit Dieu, où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance. Un pays où les troupeaux vont se multiplier en abondance. Où les fruits et les récoltes vont être extraordinaires. Hein. Et quand les espions vont espionner, désolé pour la redondance, mais le pays, hein, ils ramènent avec une grappe, ils sont obligés d'être deux et plusieurs pour la porter, tellement la grappe est immense. Ils disent, mais c'est un pays extraordinaire, c'est un pays... Bon, il y avait les géants, c'était le problème, mais au-delà des géants, le pays, l'abondance de tout ce qu'il y avait. Et Dieu dit, ce pays-là, il est pour vous, et vous allez pouvoir vous y installer. Et c'est ce que le peuple a fait, une génération après, c'est ce que le peuple a fait. Ils ont mis les tentes de côté, ils se sont installés dans un pays où ils n'avaient plus besoin de bouger, parce que c'était tellement extraordinaire où ils étaient. Il y avait tout ce qu'il fallait là, à portée de main. Bon, il fallait le cultiver quand même, hein. Mais, et encore, si on suivait les lois de l'Éternel, si on marchait avec Dieu, même la culture, hein, bon, il y avait toujours la malédiction du péché qui est attachée, mais bon, le Seigneur faisait pousser en abondance. Mais Dieu voulait qu'une fois par an, hein, ils se souviennent. C'était important. Il fallait qu'ils se souviennent ce qu'ils avaient vécu. C'est les générations après qui naissaient dans ce pays et qui vivaient dans ce pays où tout allait bien, devaient comprendre que, ok, eux ils vivent là-dedans, mais c'est pas quelque chose qui a été acquis comme ça. C'est pas, voilà, hein. Il fallait qu'ils comprennent. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour Dieu est intervenu dans l'histoire de notre peuple. Pour eux, c'était ça. Hein. Dieu un jour est intervenu dans l'histoire de notre peuple. Il nous a sauvés, on était des esclaves. Il nous a délivrés pour nous donner ce qu'on possède aujourd'hui. Et entre-temps, ça n'a pas été toujours facile. On a tourné 40 ans dans le désert, on a vécu sous des tentes. Et ils devaient se rappeler de ça. C'était important qu'ils s'en souviennent. Parce qu'ils devaient aussi se rappeler que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Et ça, c'est important. Je vous rappelle que la fête, là, on l'a lu, hein, elle tombe au moment d'une récolte, encore une fois. Souvent, ça tombait au moment des récoltes. Hein, et ça tombe au moment d'une récolte.
Récolte où le peuple d'Israël avait trimé, et oui, pendant des mois, pour labourer, pour semer, pour entretenir, pour voir grandir. Et enfin, ils pouvaient récolter. Et il fallait qu'ils se souviennent que là encore, ça vient de Dieu. Que c'est Dieu qui pourvoit. Ils ont une belle récolte, merci Seigneur. Donc les fêtes tombaient à ce moment-là aussi pour qu'on ne prenne pas les choses comme acquis sans penser au Seigneur. En disant non, ce que tu as, ce que tu possèdes, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui te l'a donné. Et ça c'est important. Et c'est important pour nous encore aujourd'hui de se rappeler. C'est Dieu qui me donne ce que j'ai. L'abondance que j'ai, ou pas, mais c'est Dieu qui me donne. Ça vient de Dieu. Et je dois m'en souvenir. Et cette fête était là pour qu'ils s'en souviennent. Ils s'en souviennent. Et pendant les 40 ans au désert, Dieu pourvoit. Donc Lévitique 23, on y était. 23, 39. Le 15e jour, voilà, donc c'est la récolte. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez une fête à l'Éternel. Donc comme je dis, c'est lié à la récolte. On doit se souvenir que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Deutéronome 29, c'est après. Deutéronome 29, et le verset 5. On retrouve un verset quasiment similaire dans les nombres, c'est normal aussi. Mais Deutéronome 29, 5, j'ai pris celui-là. Il dit, donc c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, d'accord ? Et il leur dit, je t'ai conduit, donc ils sont à la fin des 40 ans dans le désert. Ils sont à la fin, là, avant d'entrer dans le pays promis. Il dit, je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, et ton soulier ne s'est pas usé à ton pied. D'accord ? Donc une fois par an, ils devaient se rappeler des 40 ans dans le désert, où ils avaient vécu sous des tentes, mais où malgré ça, par rapport à une maison, malgré ça, Dieu a toujours été avec eux. Et plus que ça, il a pourvu en toutes choses à leurs besoins. Je ne sais pas si vous imaginez, pendant 40 ans, dans le désert, un vêtement qui ne s'use pas, et des sandales qui ne s'usent pas. Pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, avec les enfants, avec Ruth, on a décidé d'aller faire une petite randonnée avec les enfants. On s'est dit, tiens, maintenant ils sont un peu grands, on va essayer on va voir ce qu'ils ont dans le ventre un petit peu. On va essayer de faire une petite randonnée. Donc on est parti, on se préparait pour partir, et puis on cherchait quelles chaussures on allait bien pouvoir mettre. Et Ruth m'a dit, ah mais au fait on a des chaussures de randonnée. On avait oublié, et ça faisait 10 ans qu'on les avait pas utilisées. Pour vous dire, ils étaient au garage depuis 10 ans, on en utilisait d'autres. Et elle me dit, on n'a qu'à mettre celle-là. Je dis, oui c'est sûr, tant qu'à faire. Donc ces chaussures qui montent, là, les vraies chaussures de rando, avec la bonne semelle épaisse et tout, là, truc, on peut pas trop bouger quand on est dedans, mais il paraît que c'est bien pour la rando. Donc on fait pas attention, on les retrouve dans le garage, maintenant qu'il est bien rangé, c'est en passant. Et donc on les met dans le coffre, et puis on part. Et on arrive là-bas, on met les chaussures, et puis on commence à marcher. Au bout de 5 minutes, Ruth elle me dit, je comprends pas, il y a un truc bizarre à la chaussure, et la semelle était en train de se décrocher du reste de la chaussure. Ça c'était au bout de 5 minutes. Au bout de 10 minutes, elle et moi, on marchait sur les chaussettes. On n'avait plus aucune semelle. D'accord ? Et c'est resté que 10 ans dans le garage. À l'abri en plus, il n'y a pas de... D'accord ? Ils ont marché 40 ans dans le désert, avec des sandales. Bon certes, à l'époque le cuir était peut-être plus résistant que ce qu'ils ont utilisé pour faire nos chaussures à nous, mais quand même, ils ont marché 40 ans dans le désert, vous imaginez ? 40 ans avec le désert, le froid la nuit, le chaud la journée, le sable qui frotte, etc. Les chaussures, les sandales ne se sont pas usées. Le peuple d'Israël qui est rentré, la génération qui est rentrée dans le pays promis, portait sur elle les vêtements et les chaussures de leurs parents. Parce que les pointures agrandissent, donc il fallait bien quand même... Ils portaient les chaussures, les sandales et les vêtements de leurs parents, de la génération d'avant. C'est quelque chose quand même. Et ils devaient s'en rappeler encore une fois là. Ils devaient s'en rappeler. Souvenez-vous, pendant 40 ans, vous avez habité sous des tentes. Et j'ai été là. Et on pourrait parler aussi de la manne, n'est-ce pas ? Dans un désert, trouver de la nourriture pour un peuple entier, bon courage. Pas de problème. Chaque matin, ils se levaient et il y avait un plateau repas. Ils ont même eu le droit de la viande à un moment donné. Bon, on passera sur l'épisode. Mais ils ont eu tout ce qu'il faut. 40 ans dans un désert à tourner, vous avez de quoi vous perdre aussi. Plus d'une fois. Ils se sont jamais perdus. Ils ont tourné peut-être, mais ils se sont jamais perdus. Parce que Dieu était devant et qu'il guidait aussi. Dieu a pourvu en toutes choses. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu que nous aimons en Jésus-Christ. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. C'est notre Dieu.
Et il veut encore pourvoir à nos besoins. Et il le fait. Et on doit rendre gloire à Dieu, hein, rendre grâce à Dieu, le remercier. Et être reconnaissant. Et nous réjouir. Il dit là, ils ont fait une fête, hein, une fois par an. Bon, c'est une manière de dire qu'il fallait s'en souvenir, mais ils devaient être réjouis. Ils devaient se réjouir, être dans la reconnaissance toute l'année, hein, pas seulement en 7 jours dans l'année, hein, mais c'est une manière de marquer le coup. Mais là, il dit, voilà, vous vous réjouirez. Vous prenez des feuilles de palmier, etc., des branches de palmier, etc. Vous vous réjouirez. Hein. Et Philippiens, dans le Nouveau Testament, hein, nous avons ça aussi. Philippiens, chapitre 4, verset 4, que vous connaissez sans doute. Hein. Philippiens, chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Hein. Réjouissez-vous. Nous devons nous réjouir de ce que Dieu nous donne. C'est plus facile de faire le mouton, je m'entends, mais vous savez, un mouton, si vous l'enfermez dans un parc, il va vouloir brouter l'herbe qui est juste derrière la clôture. C'est la même, hein, herbe, il n'y a pas de différence. Hein. Il va vouloir, moi j'en ai eu quand j'étais petit, je vais vous dire, alors là, c'est un truc, vous pouvez lui donner, je ne sais pas combien de mètres carrés, hein, s'il y a une clôture, il va chercher à prendre l'herbe qui est derrière la clôture. C'est pour ça qu'on dit l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est un peu l'idée. Il va défoncer la clôture pour passer 1 mètre derrière, c'est la même herbe, pour manger l'autre qui est derrière, l'herbe qui est derrière, d'accord ? Et on a une tendance parfois voilà, à se regarder les uns les autres, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la Bible en parle, hein, l'orgueil de la vie. Mais voilà, à vouloir... Non, ce que nous avons déjà, Dieu nous l'a donné, et on doit s'en réjouir, et on doit être reconnaissant, parce que c'est le Dieu de la délivrance qui nous l'a donné. Alors dans le Nouveau Testament aussi, il est question de tente, et il est question de camping, vous savez. On va prendre Hébreux, chapitre 11. Parce que oui, qu'on habite dans une maison sur roulette, ou qu'on habite sur une maison sans roulette, dans une maison sans roulette, on s'attache quand même aux choses qu'on a. C'est humain, de toute façon. Hein, voilà. On s'y attache, on s'y plaît, on a notre confort, qui est le nôtre. Hein. Hébreux chapitre 11 et les versets 13 à 16 nous remet un petit peu dans la réalité des choses. Parce que en s'attachant à ce qu'on possède, en fait, on perd de vue la réalité du Seigneur. Il dit, à partir du verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Alors, il parle de tous ces héros de la foi dont il est question avant, d'Abraham, d'Isaac, de Moïse, etc., tous ceux qui ont vécu par la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et il dit, voilà, ces héros, et puis on va prendre en parallèle, on va prendre un autre texte qui est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, où l'apôtre Pierre nous encourage, nous exhorte, et il nous dit, 2 Pierre 1, attends, qu'est-ce que j'ai dit ? 1 Pierre 2, 11, pardon, c'est l'inverse. Il y a un 2 en haut, mais c'est le... Voilà, 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, c'est la même chose, hein, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. N'est-ce pas ? Mais il dit, voilà, il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue, et le peuple d'Israël devait peut-être s'en rappeler avec ses tentes aussi, et nous sommes appelés aussi à nous en souvenir, c'est que sur cette terre, nous sommes juste des étrangers et des voyageurs. Hein, qu'on soit à roulette ou qu'on ne soit pas à roulette, ça ne change rien. Nous sommes tous des voyageurs et des étrangers sur cette terre. C'est ce que la Bible dit. Peut-être, on peut le voir comme ça. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il veut dire ici, c'est que tout ce que nous connaissons est éphémère. Tout ce qui est matériel est amené à disparaître. De toute manière. Et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses hein, pour s'attacher aux choses qu'on a. Il suffit de très peu pour mettre toute notre confiance dans ce qu'on a hein, et s'y attacher.
savez, il y a ce verset que je retrouve, j'ai du mal à le retrouver à chaque fois, mais qui nous dit que ils bâtissent leur maison et leur demeure comme s'ils allaient y habiter pour toujours. Pour toujours. Mais la Bible nous dit que personne ne maîtrise sa destinée. On ne sait pas ce qui peut arriver. On peut partir comme ça, en un instant. Et on a tous été côtoyés à ça, d'une manière ou d'une autre. Des gens qui paraissent en bonne santé, qui vont très bien, et puis paf, ils partent d'un coup. C'est devant l'école, là, en allant chercher le grand, voilà, il y avait une dame qui était au téléphone, elle parlait tellement fort qu'on ne peut pas faire autrement, même en se bouchant les oreilles, on entend. Mais voilà, qui disait que voilà, il y avait quelqu'un dans la famille, c'est rupture d'anévrisme, paf, terminé, comme ça, sans crier gare. Sans crier gare. Et on le sait, mais on l'enterre un peu, on ne veut pas y penser au quotidien. Mais le Seigneur nous dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre vie, c'est une tente. Notre vie entière est une tente qui est plantée. Et qui est là juste pour un temps. C'est ce qu'il dit. Et un jour, elle disparaît. La tente est arrachée, les piquets sont arrachés. Et puis nous rendons notre dernier souffle, chacun d'entre nous. Alors si vous connaissez le Seigneur Jésus, s'il est votre sauveur, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. La Bible dit, et l'apôtre Paul dit, j'ai le désir d'être avec Christ, ce qui de loin est le meilleur. C'est déjà aujourd'hui, je préférerais déjà le voir face à face, ce serait tellement bien. Ce serait mieux que tout ce que je peux encore subir sur cette terre dans les années qui sont encore, qui me sont destinées, que le Seigneur connaît. Mais donc pour nous, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais néanmoins, c'est notre espérance, dit la Bible, c'est notre espérance. À nous qui connaissons Jésus-Christ, pour qui il est notre sauveur, et qui savons pertinemment et avec assurance que le jour où nous mourrons, nous rencontrons Dieu. Et nous allons avec lui pour l'éternité. Si vous n'avez pas cette assurance, oui, effectivement, vous pouvez trembler pour ce jour. C'est ce que dit la Bible. Il faut trembler, même. Et ce serait légitime de trembler. Mais si vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur, alors, quelque part, nous attendons ce jour. On ne va pas le précipiter, c'est pas ce que dit la Bible, loin de là. Mais le jour où ça arrivera, il y a une certaine délivrance de ce monde, du péché, et de tout ce que nous subissons ici, de la maladie, du corps qui s'use. Et en parlant du corps qui s'use, en 2 Corinthiens, chapitre 5, la Bible parle de notre corps comme étant une tente aussi. C'est l'image qui est prise d'une tente, quelque chose d'éphémère, quelque chose qui va durer pour un temps, mais pas pour toujours. Donc 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, à partir du verset, on va lire du verset 1 à 10. Donc Paul dit ici, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, alors il parle du corps, d'accord ? Il ne parle pas d'une tente dans laquelle on habiterait, voilà. C'est une image que Paul emploie ici pour parler de notre corps physique. Poussière nous sommes, poussière nous retournerons, dans cet esprit-là, exactement. Donc nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, dans notre corps, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il y a plein de choses à dire sur ce passage. Mais ce qu'il est en train de dire ici, on reprend à partir du verset 1, il dit que, alors quand Paul dit « nous », ici, encore une fois, il parle des enfants de Dieu. Il ne parle pas de tous les êtres humains sur la terre, c'est pas ce qu'il veut dire ici. Il parle de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés, dont Jésus-Christ est le sauveur, qui ont cru que Jésus était mort sur cette croix pour leurs péchés, qui ont demandé pardon, et qui savent que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qu'il n'y en a pas d'autre, d'accord ? Il parle pour cela, pour ceux qui ont été adoptés dans la famille de Dieu, parce qu'ils ont cru en Jésus. Et Paul, il dit, pour nous, qui faisons partie de cette catégorie de personnes-là,
Hein? Il dit pour nous, on sait. On sait que ce corps dans lequel nous vivons aujourd'hui va être un jour détruit. Mais nous savons que dans le ciel, nous avons un édifice. Alors, en français, bon, édifice est là pour faire le contraste, et en grec, les mots sont forts. Il fait vraiment le contraste entre la tente et l'édifice. D'accord ? Si vous voulez faire une comparaison, vous plantez une tente à côté d'un bâtiment gigantesque, d'un grand château, ou d'une grande cathédrale. Bon, je ne voulais pas forcément prendre l'exemple de cathédrale, d'un grand château. Prenez un grand château, bien construit, là, bien solide, avec des murs bien épais, et encore tout passe sur la terre, mais voilà, vous voyez la différence avec la petite tente qui est plantée à côté, et l'édifice extraordinaire qui est là, et on vous dit rendez-vous dans 100 ans, lequel des deux on va retrouver ? Bon, la tente, on a un doute quand même. L'édifice, si c'est pas détruire d'ici là, il devrait être debout, mais c'est cette idée-là. Il dit, sur cette terre, voilà, on habite dans une tente, notre corps, et il dit dans le ciel, Dieu nous a réservé une construction indestructible, que Dieu lui-même a préparée, qui est le corps céleste que nous revêtirons plus tard, qui sera l'enveloppe que nous aurons plus tard. Si vous voulez des détails, il n'y en a pas tant que ça. Bon courage. Mais lisez 1 Corinthiens 15, peut-être que vous aurez un petit aperçu de ce que Paul lui-même essaye de nous faire comprendre. Voilà. Mais nous avons quelque chose que Dieu met en réserve pour nous, mais qui n'est pas sur cette terre. Et c'est ce qu'il dit ici. Et il dit ça n'a pas été fait de main d'homme. Il dit c'est Dieu lui-même qui va nous revêtir. Et il dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons les arts de l'esprit, c'est-à-dire les gages de l'esprit, nous avons déjà l'avant-goût de l'esprit en nous, la promesse de Dieu, il dit c'est vrai qu'on a une aspiration, quitter ce corps pour retrouver le Seigneur. Et on ne va pas se leurrer, plus l'âge avance, plus les problèmes de santé s'accumulent, et plus on se dit oui effectivement, là-haut, c'est mieux. On prend de plus en plus conscience, on devrait en prendre conscience plus jeune. Mais bon, c'est comme ça. Mais plus l'âge avance et plus on prend conscience des vérités, de cette vérité. Et on dit mon corps se dégrade, notre corps se dégrade. Et oui Seigneur, j'aimerais... Mais Paul il dit, ce qu'on aimerait, c'est pas nous dépouiller de ce corps, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de revêtir le corps que Dieu a prévu pour nous. C'est la bonne nouvelle, c'est pas dans le négatif, c'est dans le positif. Il dit, c'est pas tant quitter ce corps que surtout, vivement qu'on ait ce nouveau corps que Dieu nous a promis et qu'il va nous donner. Ça, ce sera extraordinaire. On sera transformé, on sera dans un édifice que le temps ne pourra plus corrompre. Il n'y aura plus rien, on ne craindra plus de Covid ni quoi que ce soit. Il n'y aura plus rien qui pourra nous atteindre dans la présence de Dieu transformé. Et il dit, c'est vrai que on attend ça avec impatience. Et il dit, verset 8, il dit, de toute façon, on est plein de conscience, on est plein de confiance. Et au final, verset 9, il dit, on s'efforce de lui être agréable dans tous les cas. Soit qu'on demeure dans ce corps, parce que ce n'est pas encore le moment, et Dieu seul c'est le moment, soit qu'on quitte ce corps, dans tous les cas, on s'efforce. Et le mot est fort, le mot est forcé, c'est je mets toutes mes forces dans cet objectif et dans cette direction, pour être agréable à Dieu. C'est on s'efforce d'être agréable. Parce qu'on sait, il dit ici, qu'il y a un tribunal devant lequel tout le monde paraîtra pour rendre compte de ce qu'il aura fait. Mais bon, on ne va pas développer cette partie-là aujourd'hui, c'est pas le but. Mais voilà, cette fête des tabernacles, cette fête des tentes, est là pour le peuple d'Israël, lui rappeler certaines choses, mais pour nous rappeler aussi, on ne va pas faire la fête des tabernacles, si vous voulez, vous pouvez le faire, faire du camping, c'est sympa aussi, mais souvenons-nous, chaque jour de nos vies, pas que 7 jours dans l'année, mais souvenons-nous chaque jour de nos vies, d'où nous avons été tirés, ce que nous sommes, à quel point le monde dans lequel nous vivons est éphémère. Tout passe. Job, il dit, nu je suis venu à la vie et nu je repartirai. Il n'avait rien emporté avec lui. Personne n'emportera rien avec lui. Toutes les choses auxquelles nous sommes tellement attachés, que nous aimons tellement, qui ont tellement de valeur à nos yeux, vont disparaître dans la poussière. Et même, le Seigneur dit que, pour ce qui concerne cette planète, il va un jour, quand ce sera la fin et quand il dira stop, dans le temps de Dieu, que nous ne connaissons pas, il dit, tout va être détruit par le feu. Tout ce que nous aimons tant, toutes les maisons que nous bâtissons comme si nous allons y demeurer pour toujours, ça disparaîtra. Et ce que le Seigneur veut nous encourager à comprendre, c'est que la seule chose qui a de la valeur,
La seule et unique chose qui a de la valeur, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Le reste, c'est du bonus. C'est sympa, hein, c'est pas la question. Mais c'est juste du bonus. Et c'est des choses qui passeront. La seule chose importante, c'est la relation que j'ai avec mon Dieu, à travers Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul, dit la Bible. Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alors oui, nous possédons des choses, nous avons des choses, et merci Seigneur pour cela, c'est lui qui nous le donne, ça vient de lui, on lui rend gloire pour ça, et qu'on sache l'administrer, le gérer, l'utiliser avec la sagesse de Dieu, et pour glorifier Dieu. Mais sachons que notre vraie demeure, elle n'est pas sur cette terre. Notre vraie demeure, si nous sommes enfants de Dieu, notre vraie demeure, elle n'est pas là. Elle est là-haut. Et que quand le Seigneur le décidera, au son de la trompette, hein, faites des trompettes avant, mais quand le Seigneur le décidera, alors, là pour de bon, les piquets seront arrachés hein, de notre tente terrestre, et alors on pourra revêtir quelque chose de différent, que le Seigneur a prévu pour nous, et qui est merveilleux. Mais que nous puissions nous considérer, parce que c'est cela ici, que nous puissions nous considérer comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes juste de passage. On est en camping, hein. On est tous en camping. Ça ne dépend pas de l'habitation qu'on a. On est tous en camping, parce que Dieu nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la vie qu'on a, et un jour, cette vie terrestre prendra fin. Pas la vie dans l'absolu, parce que nous sommes éternels, hein, mais la vie terrestre un jour prendra fin, parce que Dieu dira stop. Alors qu'en attendant, on en soit conscient, pour pouvoir faire les choix dans nos vies qui glorifient le Seigneur, hein, pour pouvoir le mettre en avant toujours, en premier, pour cultiver avant toute chose notre relation avec Dieu, parce que c'est ça qui est important, à travers Jésus-Christ. Avec un esprit de reconnaissance, et de confiance, et de foi vraiment. Hein. Le Dieu qui a donné des sandales et des vêtements qui ne s'usent pas, est le Dieu que nous servons, que nous aimons aujourd'hui. Il prendra soin de nous. Il y a tellement de versets qu'on pourrait citer. Hein. C'est « Ne vous inquiétez de rien », dit la parole de Dieu. Hein. Ne t'inquiète pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. C'est « Ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais attachez-vous aux choses qui sont en haut, hein, aux choses qui sont dans le ciel, où personne ne peut dérober, où la rouille ne peut pas rouiller, hein, où rien ne peut se corrompre, par exemple. Hein. Et il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Mais que le Seigneur nous encourage vraiment, voilà, à avoir cet esprit de reconnaissance pour ce que nous avons, avec conscience que tout ça, un jour on le laissera derrière. La vraie valeur, c'est dans la connaissance de Dieu, connaître Jésus-Christ. Et c'est là tout ce qui doit nous suffire pour cette vie. Prions pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ce rappel encore ce matin. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons reconnaître, malgré tout ce que nous avons, et que nous aimons, Seigneur, et que tu nous as donné, nous voulons reconnaître que on est juste en camping, Seigneur, sur cette terre. Que cela ne durera pas pour l'éternité. Mais par contre, notre relation avec toi, te connaître comme notre Père céleste, connaître Jésus-Christ comme notre frère et notre sauveur, cela sera pour l'éternité. Alors que ce soit la chose, pour le temps que tu nous donnes sur la terre, qui est la plus d'importance, le plus important, Seigneur, pour nous, à laquelle nous soyons le plus attachés. Seigneur, j'ai à cœur de prier ce matin aussi pour ceux qui, parmi nous, n'auraient pas cette espérance et cette assurance, quand la mort viendra les surprendre, de passer l'éternité avec toi, de ne pas être condamnés, mais d'être graciés parce que Jésus-Christ a payé pour eux. Seigneur, sauve encore aujourd'hui, bénis ta parole, trouve le chemin des cœurs, convaincre, toi seul, de péché, de justice, de jugement, de salut également. Sois loué notre Dieu, parce que oui, ce que tu nous donnes est merveilleux. Soyons reconnaissants. Et nous voulons, Seigneur, exprimer encore ce matin notre joie de te connaître, de t'appartenir, de t'aimer, de te servir, de vivre, Seigneur, avec toi. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes dans notre vie, tout ce que tu permets, tout ce que nous possédons qui vient de toi. Seigneur, aide-nous juste à ce que notre cœur soit au bon endroit. Parce que tu le dis, là où est notre cœur, là sera notre trésor, Seigneur. Et nous voulons que notre trésor soit dans le ciel, attaché à toi. Nous voulons te glorifier
te bénir parce que tu es fidèle et que toutes tes promesses s'accompliront, qu'un jour nous te verrons, que nous serons transformés et que tout le reste, Seigneur, n'aura vraiment plus d'importance. À toi soit toute la gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen.